Salut les téléspectateurs, les internautes. Et c'est avec plaisir de vous retrouver encore de nouveau pour parler un peu de la parole de Dieu. Donc, je pense que vous vous en souvenez d'un message que j'avais apporté qui vous concernant, ce que Dieu pense de vous. Je disais que Dieu voit en vous des perles, des rubis, des diamants. Il vous voit comme des perles, des rubis, des diamants qui n'a pas de prix en fait. Effectivement, c'est la vérité. Donc, la parole de Dieu ne mentira jamais. Donc, pour compléter cette parole, donc, nous allons plus détailler en largeur. Donc, si vous savez bien, vous savez tous que une perle, ça se forme au fond d'un animal. C'est une sorte de coque. Une animal qui a deux coques qui sont interposées, s'appelle une huit. Voilà, c'est une huit. Donc, cet animal, bien souvent, on trouve une perle à l'intérieur. Cet animal a dû, dans la mer, avaler avaler quelque chose qui se transforme en perle, c'est-à-dire c'est un corps inconnu qu'il a avalé, qu'il a ingéré, que cet animal a ingéré, l'huître en question. Donc, au fil des années, c'est ce corps étranger dans cet animal qui est l'huître, et cet animal va déposer un truc qui s'appelle de la nacre, qui va produire dans son corps, qui va recouvrir et ce corps étranger qui est rond, qui est une perle. Donc, au fur et à mesure, la nacre qui va déposer va laisser une brillance sur ce corps étranger et qui va lui donner sa couleur. Et voilà en question sa beauté, sa couleur. Donc, c'est tout un processus de formation. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose aussi pour les perles. Pour la perle, je viens de le dire, c'est la même chose pour un diamant, pour un rubis. Donc, si je vous ai comparé, si je vous ai comparé comme une perle, ou un rubis, ou un diamant, ou une pierre précieuse quelconque, une pierre précieuse, on le trouve où? Sous la terre. On le trouve sur la terre, il faut fouiller, il faut chercher pour pouvoir trouver cette pierre. Donc, lorsque nous trouvons la pierre, une pierre précieuse, elle n'est pas brillante, elle ne brille pas. Cette pierre a besoin d'être travaillée, façonnée. Cette pierre a besoin d'être irritée par un objet, il y a une file qu'on appelle une file qu'on utilise pour couper le diamant, pour le tailler, le diamant, pour lui donner sa valeur, pour que ce diamant puisse avoir sa clarté, sa brillance, sa luminosité. Donc, cette pierre a besoin d'être travaillée pour trouver sa lumière, sa brillance, pour être beaucoup plus belle, pour être beaucoup plus beau. Donc, c'est dans ce contexte. Donc, je ne sais pas dans quel niveau que vous êtes avec Dieu. Donc, voilà ce que la parole de Dieu vous rapporte dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. D'accord? Donc Dieu frappe à la porte de votre cœur. Donc c'est comme toute une perle ou bien une rubis, un diamant.
qui se trouve sur la terre. Je ne sais pas quel niveau que vous êtes avec Dieu. Donc pour trouver une rubis, une perle, bien souvent c'est caché sous la terre. Donc le Dieu d'Israël frappe, le Dieu d'Israël te cherche. C'est un chercheur d'or, chercheur de diamants que vous êtes, chercheur de rubis, chercheur de perles. Donc Dieu vous cherche. Il frappe à la porte de votre cœur. Donc il faut que vous ouvrez votre cœur. Lorsque vous ouvrez votre cœur à Dieu, donc le processus c'est la même chose qu'un diamant qu'on a extrait de la terre. Lorsque vous ouvrez votre cœur à Dieu, vous êtes un diamant qu'on est en train d'extraire de la terre. Lorsque vous ouvrez votre cœur et vous acceptez Dieu par le lien baptême d'eau et d'esprit, à ce moment-là, vous sortez de la terre. Vous sortez de la terre représente ce monde impur, ce monde que nous vivons impur avec toutes les choses qui se passent dans ce monde, l'ivrognerie, l'impudicité, vol, mensonge, et tout ce qui est de mauvais dans ce monde. Et dans la terre aussi, on peut trouver pas mal de choses mauvaises sous la terre. Lorsqu'on cherche un diamant, on peut trouver des morceaux de verre, on peut trouver des côtes de chiens, de chats, de même humaines, donc des saletés dans la terre. C'est la même chose. Dans ce monde, ce monde que nous vivons représente c'est telle chose comparée à la terre. Donc lorsque vous sortez dans ce monde, c'est comme si vous sortez de la terre comme une pierre précieuse, brute, qui a besoin d'être travaillée maintenant. Vous avez accepté le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, dans le sein du baptême. Vous plongez dans l'eau du baptême. Donc c'est pas lorsqu'on est bébé qu'on a reçu, un bébé peut pas être baptisé. On présente un bébé au temple, c'est la présentation au temple pour un bébé. Mais le baptême, vous devez être conscient que vous prenez un engagement sincère et réel. Et donc, dans ce contexte, que vous sortez dans la terre comme un diamant brut. Donc, dès que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, donc vous sortez dans cette terre, vous sortez dans l'eau, maintenant vous êtes un diamant brut, une perle brute, un rubis brut. Donc pour la gloire du Dieu d'Israël, maintenant, le Dieu d'Israël, le travail n'a pas encore terminé, il vient de commencer maintenant. Il faut maintenant la perle brute que vous êtes, le diamant brut, le rubis brut que vous êtes, a besoin d'être travaillé par le Saint-Esprit du Dieu d'Israël. Donc c'est à ce moment-là, le travail commence. Vous serez éprouvé. Vous serez éprouvé par des tentations, des tentations de ce monde. Donc vous devez garder la foi et marcher dans la persévérance avec le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Donc vous aurez quand même des tribulations dans ce monde après avoir accepté Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Donc ça ne va pas être rose tous les jours. Le diable va vouloir vous détruire, va vouloir vous poursuivre, vous décourager à ne pas suivre le Dieu d'Israël, mais vous devez garder la foi et vous aurez à confronter et beaucoup de problèmes dans ce monde. Donc peut-être au sein des voisinages, au sein de votre famille, vous serez haïs peut-être de tous. Et vous aurez pas mal de problèmes, peut-être vous aurez des dettes, vous aurez pas mal de problèmes. Donc vous devez garder la foi en Jésus-Christ. C'est le travail qui commence, le travail de façonnement comme l'or, l'argent et la pierre. L'or, l'argent, le rubis, le diamant a besoin d'être travaillé. Donc c'est de la même chose
que Dieu a besoin de vous travailler, de travailler votre caractère, de travailler au niveau de votre foi, pour que votre foi soit affermie en Jésus-Christ. Donc pour cela, Dieu utilise des tribulations, utilise plein de choses de ce monde pour vous confronter votre foi, pour que votre foi soit ferme en lui. Donc dès que vous avez subi vous aurez subi tous ces attaques, vous avez tenu la foi, vous n'avez pas lâché la main du Dieu d'Israël, vous tenez ferme dans les tribulations, dans tout ce qui pourrait vous arriver dans ce monde. Vous regardez à la foi, vous cherchez la présence de Dieu, vous restez connecté au Saint-Esprit du Dieu d'Israël. Et à ce moment-là, vous prenez des échelons, vous montez en puissance et vous recevez la force qui vient d'en haut, qui vous permet de tenir ferme. Et lorsque vous priez le Dieu d'Israël afin de recevoir la force et la puissance, afin de résister à toutes ces tribulations dans ce monde. Donc dès que vous allez arriver à un niveau de foi, que vous allez voir tout le chemin que vous avez parcouru avec le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, à ce moment-là, vous allez briller. Vous allez briller parce que vous avez été façonné. Pendant votre façonnement, vous n'avez pas lâché prise. Vous n'avez pas abandonné les mains de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, vous avez tenu ferme dans la foi, dans la persévérance, dans la parole de Dieu, dans la prière. Donc, pour tenir ferme, vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez persévérer et marcher avec le Dieu d'Israël. Vous devez dire non au péché de ce monde, à tous les vices de ce monde. Donc d'accepter de vivre par la foi dans la sanctification, dans la purification pour la gloire du Dieu d'Israël. Donc dès que vous avez un certain temps résisté au mal, donc l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous voit de loin, il ne vous donnera pas quelque chose qui soit plus fort que vous, mais à votre niveau pour que vous puissiez marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Donc vous devez chercher votre force, la puissance du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la persévérance. Donc vous allez arriver à un niveau de foi et que vous allez briller pour la gloire du Dieu d'Israël. Vous allez regarder derrière vous, vous allez voir tout le chemin que vous avez parcouru avec le Dieu d'Israël. Et le Saint d'Israël va vous utiliser à un plus haut niveau. Donc le diable ne pourra rien contre vous, car vous avez su garder la foi. Donc je vous encourage, et mes amis internautes, à garder la foi en Jésus-Christ, à marcher, à persévérer dans la gloire, dans la prière, donc à accepter d'être éprouvé. Donc vous pouvez être éprouvé par une voisine, par un voisin qui vous persécute, que sais-je. Donc votre persécution, vous pouvez perdre votre travail après votre conversion et vous pouvez avoir d'autres difficultés à tel niveau. Vous pouvez avoir un enfant qui tombe malade sans que vous sachiez quoi faire. Mais dès que vous priez le Dieu d'Israël, il va venir à votre secours. Donc ça, c'est une sorte d'apprentissage. Que Dieu vous forme. Dieu vous forme. Il vous arme avec toutes les armes spirituelles pour que vous puissiez. Prenez les armes spirituelles, la prière et toutes les armes spirituelles pour résister au temps mauvais. Donc afin de pouvoir briller pour le Dieu d'Israël. Donc il vous cherche. Donc dès qu'il vous a enlevé dans cette terre qui est ce monde rempli de douleur, ce monde rempli d'impudicité, ce monde sale et mauvais. Donc dès qu'il vous a enlevé de là, en retour, vous devez prendre la force, le pouvoir et l'autorité sur toute attaque satanique, toute attaque démoniaque en Jésus-Christ. Et vous devez prendre toutes les armes spirituelles afin de combattre et de mener le bon combat, de résister aux péchés qui vont se présenter à vous. Donc, Dieu d'Israël nous a dit dans sa parole, résistez au mal et il fuira loin de vous. Donc, je vous exhorte
à persévérer dans la parole du Dieu d'Israël, dans la foi, afin de trouver la vie éternelle. Donc, lorsque vous serez arrivé à un niveau assez élevé, vous serez soulagé et vous marcherez de victoire en victoire, et que toute la gloire soit rendue au Dieu d'Israël, qui nous fortifie, qui nous sanctifie. C'est lui qui nous permet de vaincre le mal. Donc nous devons rester dans sa présence. Je vous encourage tous à marcher avec le Dieu d'Israël, à persévérer, à ce que vous vous laissez façonner par tous ces problèmes et vous résistez aux tentations, afin au dernier jour, vous allez briller comme une lumière, vous allez briller comme un diamant façonné par la présence du Tout-Puissant, et que toute la gloire lui soit donnée, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda. Il fait de nous une lumière, mais bien avant ça, il faut que vous combattez. Vous prenez votre croix et vous le suivez. Donc nous pouvons voir aussi dans sa parole, qui se trouve dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, dit l'Éternel des armées. » Dans Jérémie 29, verset 13. Le Dieu d'Israël a besoin que vous le cherchiez dans la prière. Vous le cherchez dans tout ce que vous faites. Vous lui demandez, vous le consultez pour savoir si c'est sa volonté. Il faut le chercher. C'est comme un époux, une épouse cherche son épouse. Nous sommes l'épouse du Dieu d'Israël. Il nous cherche. Il frappe à la porte de notre cœur. Et nous devons nous laisser trouver par lui. Nous devons ouvrir notre cœur. Ça se trouve dans la prière, le contact avec le Saint-Esprit du Dieu d'Israël. Nous ne devons pas garder le silence comme un mur qui ne répond pas. L'époux et l'épouse, c'est une conversation. Sinon, le mariage ne se fera pas. Donc, cherchez le cœur de Dieu. Et Dieu, laissez ouvrir votre cœur à Dieu. Il rentrera. Il soupera avec vous. Et vous avec lui. C'est ce qu'il nous a promis. C'est ce qu'il nous donne dans le livre Apocalypse 3, verset 20. Cherchez la présence de Dieu. Marchez dans la sanctification. Vous qui êtes déjà un rubis, une perle, un diamant, qui est en travail maintenant, que le Saint-Esprit de Dieu est en train de vous travailler, vous façonner. On entend les grincements des appareils qui façonnent le rubis, qui façonnent le diamant. Et je vois la nacre qui est en train de couvrir la perle au fond cachée dans l'huître. Et bientôt la perle doit sortir dans toute la lumière, dans toute sa clarté, brillante, belle, inestimable. Une perle de Dieu. Le Saint d'Israël n'a pas de prix. Les perles, je ne suis pas en train de vous parler des perles qu'on trouve sur le marché, dans les vitrines des bijouteries, mais une perle du royaume des cieux n'a pas de prix. On ne peut l'acheter, on ne peut le vendre, car nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Comme le sang de Jésus, on ne peut l'acheter ni le vendre. Il fera de nous une perle inestimable. Mais nous devons nous laisser façonner par la présence de Dieu, façonner par toutes les attaques. Restez fidèles, attachés au Saint d'Israël, au Saint d'Abraham, et que la paix du Dieu d'Israël vous soit donnée. Restez en Jésus-Christ et gardez la foi dès maintenant et à jamais. Amen.